Bienvenue pour votre horoscope du mois de septembre. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Mes chers Vierges, je souhaitais tout d'abord vous remercier pour tous vos likes, vos partages et vos commentaires. Merci infiniment de soutenir mon travail. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors, mes chers Vierges, on va regarder pour ce mois de septembre vos énergies, comme je fais comme d'habitude. Pour ça, j'ai choisi de prendre de l'encre de Chine. C'est un moyen comme un autre divinatoire, tel que les cartes, le pendu. Voilà, on peut canaliser certaines énergies en clairaudience, en clairvoyance avec les taches d'encre. Pour vous, j'ai choisi la couleur verte. Vous êtes un signe de terre, hein. Donc la couleur verte se rapproche le plus à la terre, à la mère nature. Au chakra cœur aussi, hein. On parle de chakra cœur. Et je vais tirer également une carte, je vous montre, c'est l'oracle du karma en duel. On va regarder quel ange a tout d'abord un message à vous transmettre, mais également cet ange ou archange va être un très grand soutien dans vos énergies, dans ce mois de septembre, et va également vous accompagner. Alors, comme je dis toujours, mes chers Vierges, ça reste du général. Prenez en fonction de votre vie actuelle, de vos ressentis, et vous laissez le reste qui ne vous parle pas de côté. Alors, je vous invite aussi à aller voir vos ascendants, ainsi que lunaires et solaires, pour avoir des compléments de messages suite à cette guidance. Allez, on commence tout de suite, mes chers Vierges, ascendant Vierge, signe de terre. Je vous souhaite également vous souhaiter un joyeux anniversaire, un mois de septembre, à partir du 23 août, il me semble jusqu'au 22 septembre, c'est votre anniversaire, donc joyeux anniversaire, que cet anniversaire vous apporte plein de bonnes choses. Allez, on va regarder la tache d'encre. Je vais voir ce que je ressens. Alors déjà, la tache d'encre, pour les autres signes, elles sont vraiment toutes différentes, hein. Il y en a, c'est des taches qui sont vraiment à l'opposé. Vous, c'est vraiment centré. Vous voyez, cette tache d'encre, elle me fait penser à une grappe de raisin. Vous voyez, une grappe de raisin. La grappe de raisin, c'est un fruit qui nous parle d'abondance. Quelque chose qui va être récolté, les fruits de quelque chose peut-être que vous allez mettre ou que vous envisagez de mettre en place, que ce soit un projet, une relation, dans un domaine professionnel. Vous allez récolter les fruits de ce que vous allez mettre en place. Alors, si vous avez vu la guidance du mois d'août, on parlait d'ancêtres qui vous avaient laissé une compétence, une capacité, un cadeau. Ils vous ont légué quelque chose, en fait. Ils vous ont laissé quelque chose. Maintenant, c'est à vous, justement, de faire de votre travail, en quelque sorte, de votre côté. Vous voyez, de vous en servir. Alors, j'ai des personnes qui veulent monter une entreprise. Vous voyez ? Parce que vous avez les compétences et la maturité et la carrure pour le faire. Vous voyez ? Pour d'autres, ce sera un projet. Pour d'autres, ce sera... Voilà, vous êtes plusieurs à regarder les vidéos, donc je ne peux pas... ce n'est pas personnel. Donc, mettez en fonction de... Qu'est-ce que je vois aussi ? Je vois aussi comme une feuille. Vous voyez, le mois de septembre, ça inclut l'automne. Vous voyez, l'automne. Quand les feuilles, elles perdent... Pardon, quand les arbres perdent leurs feuilles, c'est qu'elles sont prêtes à recueillir de nouvelles. Vous voyez, donc de nouvelles idées aussi vont pouvoir se mettre en place pour vous, hein. Pour moi, vous allez vous fixer sur un but. Vous allez vous fixer sur quelque chose qui va vous apporter de l'abondance. Vous allez remonter les manches, en fait, en quelque sorte. Vous allez vous mettre à fond. Vous allez travailler
sur quelque chose qui vous appartient. Je sais pas ce que ça peut être pour vous, hein. Il y en a qui sont très forts dans un domaine. Et ça, vous allez vous en servir. C'est ça qui va vous apporter l'abondance. L'abondance au sens large, hein. L'abondance financière, l'abondance relationnelle, l'abondance de bien-être aussi, hein, au niveau du chakra cœur. Voyez? La couleur verte, c'est aussi j'aime. Il y a quelque chose que vous aimez au plus profond de vous qui va être d'une grande utilité. Allez, ça c'est ce que je perçois avec l'encre. On la met là. Pardon. Et c'est vrai que j'ai mis la clé, regardez, de votre signe. Vous détenez la clé. C'est vous qui allez faire le plus gros du travail, hein. Mais vos ancêtres vous accompagnent toujours, hein. Ils sont toujours derrière vous, hein. Ça, ne l'oubliez pas. Des ancêtres ou, pour certains, des défunts, hein. Des personnes que vous avez connues. Pour d'autres, c'est des ancêtres que forcément vous n'avez pas, qui est très lointain, que vous n'avez pas connu. Allez, on va prendre une carte du Karma Angel. Quel est l'ange, l'archange qui vous accompagne pour ce mois de septembre, qui va être un de vos plus grands soutiens? On a l'archange Uziel, avec le chiffre 31, qui nous donne un 4. Hein. Le 4, c'est la stabilité, c'est la persévérance aussi. Vous allez, je veux dire, monter les manches, vous être persévérant sur quelque chose. On voit cet ange qui a la main sur le cœur, vous voyez, et qui fait signe à ces poissons. Les poissons, c'est l'abondance aussi. Vous voyez, ces poissons, ils sont de couleur or. Vous allez baigner dans l'abondance. Vous voyez, cet ange, il est sur un coquillage, il est sur l'eau. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, en fait. Vous souhaitez mettre en place, vous avez un souhait ou quelconque qui vous tient à cœur, que vous voulez, pour certains, partager aux autres. Vous voyez, tout ce bleu, c'est le chakra de la gorge, la communication. Cet archange du ciel va vous aider à obtenir cette abondance, en quelque sorte, puisqu'il va vous soutenir. Je vais vous lire son message. Alors, c'est la carte 31. Alors, l'ange Uziel, compassion bienveillante. Alors que le nom de cet ange signifie Dieu est ma force, l'énergie de la carte provient de l'énorme compassion qu'il exprime en vous, exhortant à être fort, à poursuivre vos objectifs avec détermination. Vous voyez, je vois beaucoup de détermination, de persévérance, de remonter les manches pour arriver vraiment à un but de cœur. Quand cette carte apparaît dans un tirage, cela signifie qu'en ce moment, vous devez faire attention à votre parcours. Donc, comme je l'ai dit, c'est vous qui détenez la clé. Et en quelque sorte, c'est à vous de vous y mettre. Je pense ça va vous demander beaucoup de travail, certes, mais c'est le résultat qui compte. Fiez-vous au résultat. Si on vous a légué quelque chose, que ce soit vos ancêtres, ou un défunt, c'est pas pour rien. C'est pour que vous vous en serviez. C'est un outil important pour vous, mes chers vierges. Vous devez exploiter une capacité, un potentiel. Vous devez le travailler aussi, hein, pour ceux qui ont peut-être un don psychique ou il y a besoin de le travailler. Vous voyez ?
peut-être tout autre don, hein. Mais il y a besoin d'y travailler dessus, hein. D'y mettre vraiment les efforts. Allez, on va regarder au niveau de la guidance donc générale. Pour ça, j'ai choisi de commencer avec le tarot. C'est le tarot des anges. J'ai inclus beaucoup d'anges dans ce tirage. Peut-être que vous avez un lien très fort avec les anges. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chères vierges, pour ce mois de septembre? On va prendre 3 cartes. Allez, message pour le mois de septembre. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Beaucoup de cartes. Le monde. Le monde, c'est le renouveau, hein. L'équilibre, on avait le chiffre 4, 31. Quelque chose qui va être stable et durable pour vous, hein. Alors, on a déjà une carte majeure. On a le soleil, qui est une très belle carte dans le tarot, hein. Le soleil, c'est la réussite. C'est l'abondance. C'est le plexus solaire. On a l'équilibre qui a voulu encore ressortir, hein. Quelque chose qui va vous apporter de l'abondance dans la dureté, dans le temps, vous voyez, qui va être stable. Et on a le 2 d'eau. Donc, c'est le 2 de coupe qui nous parle d'émotion. Alors, avec le soleil, on vous dit, c'est à l'archange Uriel. Heureux dénouement, des idées brillantes, menant à la réussite. Ayez foi en vous-même. Vous voyez, on vous dit d'avoir confiance à un certain potentiel, à certaines connaissances. Enfin, pour moi, vous êtes des leadership. Vous voyez, vous avez cette capacité de structurer, de monter quelque chose de durable, de très stable aussi, hein. Et cet archange Uriel veut vous en faire prendre conscience et avoir confiance surtout, hein. Vous voyez, le soleil, c'est vraiment l'abondance qui arrive. Le succès, on vous le dit, hein. Menant à la réussite, hein. Quelque chose qui va vous réussir, hein. Et on a l'archange Zachiel avec l'équilibre. Besoin d'équilibre et de modération, coopération et compromis. Attendez le bon moment. Vous avez besoin, comme je vous dis, de travailler. Vous voyez, on voit l'archange Zachiel qui a 2 coupes, hein. Travaillez vos émotions, travaillez vos compétences, toutes vos capacités. Il y a besoin de les travailler, vous voyez, de structurer les choses. On vous dit aussi de travailler, oui, mais en quelque sorte de prendre son temps aussi. Vous voyez, il ne faut pas que ce soit du travail stressant. Il ne faut pas que ce soit dans le stress. Il faut que ce soit dans le plaisir. Il faut que ce soit dans la légèreté, vous voyez. On a les émotions. Une relation qui croit en intimité. Résolution positive d'un conflit. Alors, moi, je vois pas un conflit. Je vois plutôt les émotions qui ont besoin encore d'équilibre. Vous voyez, le 2, ça réfère encore à l'équilibre, au partenariat, mais à la dualité aussi. Besoin d'équilibrer. Pour certains, les émotions, c'est aussi ce que je peux voir. C'est la confiance en soi. Vous voyez ? Vous avez peut-être des choix à faire pour mettre cette chose en place. Mais comme vous avez peut-être une dualité, pour certains bien sûr, vous avez du mal à vous décider. Pour certains, vous avez de nouvelles propositions. Vous voyez ? Cette proposition, c'est comme si c'était... C'est très important pour vous, vous voyez, pour la suite. Donc c'est pour ça que vous êtes dans l'hésitation.
Vous avez en quelque sorte peur de faire des mauvais choix. Mais il n'y a pas, on vous dit, il n'y a pas de mauvais choix. Il suffit d'écouter votre cœur. D'accord? C'est votre cœur aussi la clé. Quand on écoute son cœur, on fait toujours des... Le choix du cœur, c'est la meilleure. C'est la raison, en fait, la raison du cœur. Pour certains, moi, je vois beaucoup de personnes qui veulent se mettre à leur compte, vous voyez. Mais pour ça, il faut quitter déjà son milieu professionnel. Parce que ce que vous allez faire va vous demander du temps, vous voyez, de la persévérance, du travail. Et vous ne pourrez pas avoir les deux. C'est pour ça qu'on parle de choix. Ces émotions, c'est aussi des peurs. Hein. Peur de ne pas y arriver. Peur de l'échec. Mais vous avez le soleil. D'accord? On vous garantit une abondance. Vous l'avez, hein, avec les poissons, le soleil. Et ce que j'ai vu en clairvoyance et en clairaudience, la grappe de raisin, l'abondance. Hein. On vous dit de vous faire confiance. Hein. Faire confiance aussi à un destin brillant pour vous. Il y a un destin lumineux pour vous. Allez, je continue, je prends l'angélique oracle. Vous allez me dire, encore des anges. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ce joli oracle en message complémentaire? Pour moi, c'est vraiment la suite du mois d'août. Hein. Vous voyez, la continuité de ce que vous avez vu, de ce que vous avez eu comme guidance au mois d'août, c'est vraiment une suite. Et il me semble que j'avais parlé de personnes qui avaient un héritage au niveau financier. Et on vous dit, ayez confiance, vous allez faire bon usage de ce financement, comme ouvrir une entreprise, vous lancer dans un nouveau projet, qu'il soit personnel, qu'il soit un projet de cœur, ou, vous voyez, ou dans un partenariat. Vos ancêtres, ou des personnes qui sont parties de l'autre côté du voile, hein, vous fait confiance, d'accord? À vous de vous faire confiance aussi. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Mes chères vierges, avec ce joli oracle, on va demander 3 cartes. On a le chiffre 18, qui nous donne un 9. Il y a une dernière étape, quelque chose qu'il faut travailler pour pouvoir mettre les choses en place, pour pouvoir les ancrer, les matérialiser. On a le chiffre 15 qui nous donne un 6. Hein. L'échange, l'harmonie, l'avancement surtout. Vous voyez l'avancement dans vos projets, ce que vous envisagez, vos idées. Et on a le chiffre 8, l'accomplissement. Vous voyez. Et on a encore l'équilibre hein, qui revient. Regardez, cet ange détient la balance avec l'épée, c'est l'équilibre. Hein. On me parle de l'archange Michael aussi, hein, qui est protecteur et qui est l'archange de l'équilibre justement, qui est près de vous. Hein. Je vous ai dit, vous avez un fort lien avec les anges et les archanges. Hein. En dos de deck, j'ai le 32, donc il nous donne un 5, le changement. Vous voyez, on vous appelle à un changement, en quelque sorte une renaissance. On voit ce défunt qui sort de sa tombe, vous voyez. On a l'impression qu'il a peur d'aller dans l'au-delà, vous voyez. Vous avez des peurs, pour certains, quand j'ai pu voir, des peurs de passer à l'action, de peur de faire des mauvais choix, ou de mal faire les choses. Alors que non, regardez, vous êtes totalement guidé. Vous voyez cet ange qui est au-dessus de vous, représente aussi également vos ancêtres ou vos défunts, qui vous montre la direction.
Voyez, et vous, il faut vous écouter aussi. Vous avez beaucoup de sagesse en vous. Hein. Cette personne, je la vois comme représentée en l'ermite dans le tarot. Vous voyez, beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité. Encore ce leadership, vous voyez la capacité de maîtriser aussi les choses. Hein. Vous avez le pouvoir de maîtriser les choses. Vous n'avez pas conscience hein, de pouvoir faire de grandes choses. On vous donne la direction. Voyez ? On vous encourage aussi à aller de l'avant. On vous encourage à mettre des choses en place. On vous encourage aussi à entrer. On voit cet ange qui suit un courant lumineux vers cette sphère d'énergie de couleur orangée qui nous parle de création, vous voyez, d'ancrer vers une nouvelle création, vers un nouveau projet, vers quelque chose de... Et cet ange, il y va, hein. Il n'hésite pas. Hein. Il est attiré par cette nouvelle création. Alors, on me dit de continuer, je vais prendre l'oracle du temple des étoiles. C'est un très joli oracle. On va demander des messages avec ce joli oracle. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message, s'il vous plaît, pour ce mois de septembre? Alors, on a l'enchanteresse avec le chiffre 21, encore ce chiffre 3, chiffre de la création, du développement, pouvoir se développer dans une création, hein, quelle qu'elle soit, dans un art, dans un métier, dans une ouverture d'entreprise. L'étoile brillante, encore quelque chose qui brille, qui est... Ah, j'en ai plusieurs. On me dit de la prendre parce qu'elle est tombée là et c'est... Bon, bref, on me dit de la prendre. Alors, je la prends, mais je ne prends pas les deux autres, par contre. Je vais demander une troisième carte, s'il vous plaît. Elle s'est carrément positionnée. Hein, elle a trouvé en quelque sorte son emplacement. Vous voyez, son chemin. Et c'est ce que vous allez faire aussi. Hein. Trouver un but, une raison... quelque chose qui vous réussit, qui est en effet miroir avec vous, vous voyez, qui vous complète en quelque sorte. Parce qu'il y a développement, hein. Développement de création, développement de... Et on a les étoiles filles avec le 32, chiffre 5, changement. Et on avait le chiffre 9 encore, hein. En dos de deck, j'ai le chiffre 2. Zeus, le bien-aimé, amoureux. Cette union cosmique sera d'une grande importance. Cette union, elle est... pour vous, elle se fait avec vos ancêtres. Elle se fait avec des défunts. Vous voyez? Va être d'une grande importance aussi. Zeus, le bien-aimé. On vous envoie aussi, vos ancêtres, vos défunts vous envoient aussi beaucoup d'amour. Vous entourent beaucoup de joie, je voyais le rouge, de chaleur. Vous voyez? De force aussi. Le rouge, c'est la force. Vous envoie de la force pour y arriver. Ils veulent votre réussite. Hein. Et on a l'enchanteresse, rêve. Je fais un vœu sur une étoile et mes rêves se réalisent. Vous voyez? Il y a quelque chose qui va se réaliser pour vous. Un de vos rêves, une mission de vie, un objectif, mais vraiment précis.
Et c'est inclus vraiment la création. Avec le chiffre 3. Hein. Et on a l'étoile brillante. Rayonner. Je n'affaiblis plus ma lumière, je rayonne à la vue de tous. Le fait de ne pas avoir confiance en soi. Le fait d'être dans la dualité par rapport à des choix, par rapport... ça affaiblit un peu votre lumière, vous voyez? Et c'est ça qu'on vous demande. De plus avoir confiance à la vie, en fait. Moi, je vois beaucoup de personnes qui se projettent. Vous voyez, le miroir aussi, c'est une projection. Projection au futur. Si vous voyez bien, il y a plusieurs étoiles. Vous voyez? Il y a une étoile qui brille en couleur or, comme le soleil. Toutes ces étoiles autour de vous, cette couleur qui brille, c'est vous. Et toutes ces étoiles qui sont autour, ce sont vos ancêtres et vos défunts qui vous accompagnent. L'étoile brillante. On vous dit de croire à votre bonne étoile aussi. Hein. Et on a les étoiles filles. Encore les étoiles. Hein. Danser. Je danse, je chante et je joue avec mes sœurs au crépuscule. Alors, le fait de danser, de chanter, en fait, on parle de mouvement aussi. Vous voyez, de vous mettre en mouvement, de vous mettre à l'action. Ça va inclure de mettre de bonnes énergies dans vos projets, dans ce que vous envisagez. Et il y a tous ces papillons là. Hein. Il y a une très grande transformation. Hein. Et on vous accompagne encore une fois. Regardez toutes ces petites filles qui se tiennent la main. Vous êtes très entourés dans l'au-delà. Il y a beaucoup de personnes qui vous accompagnent, vous voyez, sur ce chemin de réussite. Alors, je prends ce joli oracle. Il est très très joli. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? Message pour vous, les vierges. Qu'est-ce qu'on a d'autres messages à vous faire passer, à vous transmettre pour ce mois de septembre? Alors, on a... comment on dit ça? On a déjà le chiffre 21, regardez. Synchronicité au niveau du chiffre. Confirmation que vous êtes déjà des grands créateurs. Il y a quelque chose vraiment à créer dans la matière. Vous voyez 2 fois 21. 2 fois chiffre 3 qui se superposent. Hein. Le chiffre 33 qui est un chiffre angélique. Vous voyez, les anges aussi également vous accompagnent. Avec un vieux sage, vous parlez de sagesse avec l'ermite. Hein. Vous voyez, beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité vous avez en vous. Hein. Il faut vous en servir. Hein. Ouais, vous possédez beaucoup de compétences, beaucoup de connaissances aussi. Hein. Vous avez, pour certains, beaucoup de vécu. Vous voyez, beaucoup d'expérience. Vous avez vécu beaucoup d'étapes de vie. Hein. C'est tout ça qui fait toute votre expérience au jour d'aujourd'hui. Vous voyez? Alors, dernière carte, s'il vous plaît. Et on a l'oiseau avec le chiffre 5. Encore ce chiffre de regardez, sur le 32 qui se superpose encore. Hein. 32 qui nous fait un 5 et on a encore ce chiffre 5. Hein.
Vraiment l'ouverture au changement. En dos de deck, j'ai le 24. Et on a cette femme, je crois que j'avais parlé d'une lignée côté maternel, hein, côté femme, pour certains d'entre vous, pour la guidance du mois d'août. Hein. Vous voyez, ça, elle joue du tambour. C'est pas une flûte, hein, mais c'est plutôt une pipe. Hein. C'est plutôt les hommes à l'époque, hein, vous voyez, qui fumaient, non les femmes. Hein. Pour certains, ça va être une lignée de femmes, pour d'autres, ça va être une lignée côté paternel, hein, homme. Hein. Il y a vraiment les deux, hein, les deux polarités. Hein. Mais encore, vos ancêtres vous appellent au changement, vous appellent à vous créer dans un projet, dans un domaine. Le tambour, c'est l'appel, entendre l'appel de vos ancêtres, entendre l'appel de vos défunts. Et on a, je ne sais plus le mot des maisons des Indiens. Hein? Ah, ça ne vient pas. Je sais plus. Bref, vous savez de quoi je parle. Je dirais maison indienne. Donc la maison est toujours le reflet de votre intérieur. Vous voyez? Et on voit que la porte sur le côté est ouverte. Vous voyez? On vous dit de faire ressortir tout ce que vous avez à l'intérieur. Et ça parle encore de compétences, de capacités, de dons. Vous voyez? Ce sont vos outils. Ce sont vos outils de création. Il va falloir vous en servir. Et on a l'oiseau. L'oiseau, il est posé là. Hein. Et il n'est pas encore en plein vol. Vous voyez? Donc, vous avez besoin de maturer quelque chose. Vous avez besoin de planifier, de mettre des choses en place. Vous voyez? Pour pouvoir prendre votre envol vers un changement. Vers cette réussite, vers cette abondance. Vous voyez? Une fois chose faite, hein, comme on dit, Rome n'est pas fait en un jour. Je vous ai dit, il y aura beaucoup de travail à mettre en place. Hein, et ainsi que de l'énergie. On n'arrive pas à l'abondance comme ça en claquant des doigts. Hein. Alors, je vais continuer et je vais prendre... Alors, je vous montre, c'est l'oracle Water Temple Oracle. C'est un oracle étant en anglais. Je vous donnerai la traduction qui est sur la carte et je vous passerai bien sûr le message canalisé. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ce joli oracle? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, mes chères vierges, pour ce mois de septembre? Qu'est-ce qu'on vous fait passer comme message? On a cette jolie carte. Vous voyez, elle détient... il y a comme le soleil entre ses mains. Vous voyez? Cette abondance que vous détenez en vous, qu'il va falloir mettre dans la matière. Hein. On a cette déesse qui est entourée d'oiseaux, qui est très entourée d'oiseaux, qui est très entourée de vos ancêtres. Hein. C'est vous qui êtes entouré d'ancêtres, de défunts, comme une protection, vous voyez. Ces oiseaux, ils entourent cette personne. Vous voyez, ces deux pans, ils sont vraiment alignés côte à côte. On a des oies qui vous entourent. Un cercle de protection. J'ai trop de cartes. Juste une seule, s'il vous plaît. Alors, dernière carte avec ce joli oracle. Et je vous donne la traduction. Ah non, elles veulent beaucoup sortir. Je n'en veux qu'une. Moi, je la prends pas. Merci. On a le chiffre
44. Alors, je ne vous ai pas dit le chiffre. On a le 22, encore un mètre, un nombre mètre, un nombre angélique, je vais y arriver, et un chiffre 44. Regardez la suite des chiffres. 22, 33, 44. Vous voyez, ça se suit. Vous servir de votre potentiel intérieur, vous voyez, pour ensuite mettre les choses en place avec sagesse, avec maîtrise, et pour arriver à cette réussite. Vous voyez, à ce succès, à cette abondance. Il y a encore le soleil, là. Alors, je vais vous donner juste la traduction de cette jolie carte. Donc, la carte 22. Alors, la carte 22 qui nous donne... Et regardez en dos de deck, on a encore le chiffre 33. Le 33 peut être significatif. Le 3, on a beaucoup le 3, le 21, 21. Prêtez attention au chiffre 3, hein, qui peut être un très grand indicateur de la direction à prendre pour arriver à cette réussite. Vous voyez, des heures miroirs, 3 heures, 3, des plaques d'immatriculation, vous voyez. On va beaucoup vous envoyer ce chiffre 3. Hein. Je vais regarder cette carte. Hein. Qu'est-ce qu'elle m'indique? La carte 33, puisque ce chiffre est... Je pense qu'elle va avoir une grande importance pour vous. On a la mer rose mystique, dévouement. J'ouvre mon cœur à un amour éternel. La rose mystique, c'est... On vous apporte toute cette douceur. Vous voyez, moi, on voit la mer, vous voyez, du côté maternel. Une maman qui est passée dans l'au-delà. Des ancêtres féminins, vous voyez, qui vous emmènent toute cette tendresse, toute cette douceur. Ça vous porte beaucoup de douceur, hein, par rapport à ce que vous voulez créer, mettre en place. Ça va se faire dans la douceur, dans un dur labeur, mais tout en douceur. Vous voyez, je vous ai dit, c'est pas quelque chose de contraignant que vous allez faire. C'est pas quelque chose avec du stress ou non. C'est quelque chose que vous allez mettre votre cœur, encore tout ce vert, vous voyez. Vous allez mettre du cœur, de la passion. N'oubliez pas que l'archange Uziel a sa main sur le cœur. Alors, on a la carte 22. Alors, qu'est-ce que nous indique la carte 22 pour vous, mes chères vierges? La traduction, alors peut-être que pour certains, vous êtes forts en anglais, c'est pas mon cas du tout. Alors, on a une déesse Brigitte. Et on a étincelle, ma flamme éternelle. On parle encore d'éternel, vous voyez. Quelque chose, je vous ai dit, qui va être durable. Vous voyez. Quelque chose qui va être stable et durable pour vous. Vous voyez, c'est pas une abondance ou une réussite qu'on va avoir et puis après... non, ça va être quelque chose dans la dureté. Brille de mille feux. Vous voyez, c'est un message pour vous aussi de vos ancêtres. Ah, j'ai la caméra qui bouge. Est-ce que je vais réussir à la remettre? Désolée, je vous fais un peu bouger. Voilà. Vous voyez, un message de vos ancêtres. Et comme par hasard, la caméra, elle a bougé. C'est fou, hein, chose qui n'arrive jamais. Hein. La caméra bouge quand je parle de ça. Ou défunts. Il y a des défunts peut-être près de moi qui veulent vous faire passer un message, vous voyez, qui vous dit de briller, d'avoir confiance en votre lumière intérieure. Hein. Et on a ce petit chat, regardez derrière vous. Le chat est un guide spirituel aussi, hein. Un guide. Hein. Vous avez beaucoup de personnes qui vous guident dans l'au-delà. Hein.
Alors, avec la carte 18, une très jolie carte, hein. Le son message sur la carte vous indique... Alors, c'est le temple... Je vous la montre. C'est le temple de Sarah Wasti. Je ne sais pas si je l'ai bien dit. Et ça vous parle de connaissance. Vous voyez, j'ouvre mon cœur et mon esprit. Vous voyez, on parle encore de cœur. Et aussi de votre mental. Vous avez une très forte capacité intellectuelle. Vous voyez, la capacité de réfléchir, de faire des choses en y mettant des structures. Vous voyez, en faisant des plans mais très structurés. Parce que vous avez cette capacité de vous connecter à votre chakra du cœur et connecter à votre chakra du troisième œil aussi. Hein. Très intuitif. Hein. Vous voyez les plumes de pan, j'en avais mis une là. Les plumes de pan représentent le troisième œil. Donc l'intuition. Ça, c'est un grand outil, une grande capacité que vous avez. Hein. Une grande intuition et vous avez une grande ouverture du cœur aussi. Hein. Vous savez écouter votre cœur, ce qui vous fait plaisir, ce que vous aimez. Et on a le 444. Et je vous ai dit, il y a une très grande protection aussi. Hein. Le chiffre 44, on voit un jeune homme tibétain éclairé de ce soleil, vous voyez, qui est en position de méditation. Vous voyez qui médite son intériorité. Vous voyez sa brillance intérieure, hein, sa lumière intérieure, hein, sa réussite en fait. Pour moi, ce jeune tibétain visualise en fait. Vous avez un troisième œil qui est très ouvert pour moi. Il visualise sa réussite. Vous voyez, c'est des choses qu'on vous conseille de faire aussi. Hein. Si vous n'avez pas trop confiance ou vous avez des doutes, on vous dit de visualiser votre réussite. Alors, le 44, son message de la carte. Alors, bouddhiste tibétain, on vous dit pleine conscience. J'écoute la sagesse de mon cœur. Vous voyez la sagesse, une très grande sagesse. Vous avez une très grande sagesse du cœur, la compréhension. Vous avez cette capacité aussi de comprendre, comment je peux dire, les énergies qui vous entourent. Vous voyez, les éléments de la terre, les éléments du soleil, vous voyez, de l'eau. Vous avez cette capacité aussi hein, de travailler avec les éléments. L'eau, la terre, le feu. C'est un grand avantage pour vous. Hein. Alors, je vais prendre un autre oracle qui est également en anglais, qui est Luminos Humanes, un très très joli oracle, il est très très beau. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce joli oracle comme message? Franchement, vous avez une très belle guidance, mes chères vierges. Hein. Si vous n'avez pas vu la guidance du mois d'août, je vous invite à aller la voir. Hein. Bon, je ne me rappelle pas de tout parce que quand je suis en canalisation, je ne peux pas me rappeler de tout ce que j'ai dit. Je suis dans le ici, maintenant, je suis connectée. Mes émotions, en quelque sorte, sont mises pas de côté, je dirais, mais je me connecte aux émotions des énergies, de vos énergies surtout. Vous voyez ? Alors, elles sortent beaucoup en... Non, j'ai trop de cartes. C'est un très joli oracle, mais aussi très, très, très épais. Alors, on a cette jolie carte. Hein. Regardez encore cette source de lumière qu'on voit au-dessus de cette personne qui vous représente, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Alors, on me dit de ne pas prendre la deuxième. D'accord. Ne me demandez pas pourquoi. C'est comme ça, moi je suis ma guidance, je suis surtout... Du coup, la caméra est un petit peu de traviole. Hein.
Voilà, c'est peut-être un petit peu mieux. Désolée de vous avoir fait bouger. Du coup, j'ai l'impression que toutes les cartes, elles étaient de travers. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre avec ce joli oracle? Je vais demander 2 autres cartes afin de pouvoir vous donner déjà la traduction en français et oh, j'ai trop de cartes. Hein. Vous avez beaucoup d'idées en vous, hein. Comme beaucoup de potentiel, de capacité, c'est inné chez vous. Hein. C'est beaucoup d'expérience. Hein. D'expérience de vie, d'expérience. Vous avez beaucoup compris de choses. Vous avez une très grande compréhension de la vie, des choses, des énergies, vous voyez, de ce qui vous entoure. On a ce joli gâteau plein de fruits. Hein. Et la dernière, s'il vous plaît. On a cette jolie dernière carte. Et en dos de deck, j'ai un peu cette personne, on dirait qu'elle y voit comme le Sagittaire, vous voyez, avec son arc. Peut-être que vous êtes ascendant Sagittaire, hein, lunaire, solaire, ou simplement Vierge, ascendant Sagittaire. On me dit de vous traduire cette carte. Alors, on vous dit de tirer en arrière pour propulser vers l'avant. Moi, je pense qu'on vous dit de rassembler, vous voyez. C'est pas faire un pas en arrière, hein, c'est pas ça. Mais rassembler tout votre potentiel, toute votre connaissance, toute votre expérience de vie. C'est ça qui va vous propulser, qui va surtout vous aider à mettre les choses dans la matière. Vous voyez ? C'est une propulsion d'énergie, en fait. Prendre conscience que ce que vous avez dans vos mains. Canaliser toute cette énergie de... Je pense que vous avez beaucoup d'énergie aussi, hein, mes chers vierges. Hein. Une canalisation à faire. Hein. Ça va vous aider à vous propulser. Alors, avec cette jolie carte, qu'est-ce qu'on me donne? Alors, 46. On vous dit, dans le monde, mais pas dans celui-ci. Alors, moi, ce que j'entends, c'est que dans cette vie-là, mais pas dans une autre, parce que je pense que vos ancêtres n'ont pas réussi à avoir cette abondance, n'ont pas réussi à avoir un certain succès. On voit que cette personne qui est en haut de cette montagne, vous voyez, il y a des personnes autour qui l'éclatent, qui l'applaudissent, qui le... Comment on dit ça? Oui, qui le félicitent, vous voyez, à cette réussite. Et je pense que beaucoup de vos ancêtres, hein, ou défunts, n'ont pas réussi à aller jusqu'à ce but-là. Et ils mettent beaucoup d'espoir, attention, sans vous mettre de pression, c'est pas une pression, mais ils croient en vous tout simplement. Ils croient en vous. Hein. Ils savent que vous êtes fait pour la réussite. Hein. Je sais pas pourquoi on me parle de boîte à musique. J'ai l'impression de voir cette danseuse, vous savez, comme des boîtes à musique. Alors, ça va vraiment parler à très peu de gens. J'ai un défunt qui me dit que vous détenez une boîte à musique, ou un objet qui fait de la musique de cette personne. Il n'y a que vous qui pouvez voir. Hein. Alors, c'est ou une boîte à musique, ou je sais pas. Un lien avec la musique, ou je sais pas, mais
J'ai cette danseuse de boîte à musique en image, en clairvoyance. Donc je sais pas, vous voyez, ça parlait peut-être à très peu de personnes, peut-être même à une personne, mais il a fallu que je fasse passer le message. Voilà, on insistait pour que je fasse passer le message. Donc à qui ça parle, bien sûr. Et on a ce gâteau qui est recouvert de tous ces jolis fruits. Vous voyez, comme la grappe de raisin que j'ai vue. Hein. Alors, la signification de cette carte, elle m'indique: donnez-nous aujourd'hui notre gâteau quotidien. Alors, vous savez, si vous êtes croyant ou si vous êtes adepte à la prière, hein, donnez-nous notre pain d'aujourd'hui. Voilà. Et je pense que cette réussite, hein, regardez ce joli gâteau, il y a une lumière très lumineuse qui est à la base, mais vraiment comme... Vous voyez cette lumière? J'ai l'impression que ces deux cartes sont similaires. Vous voyez, on a cette montagne d'eau, vos émotions. Je pense qu'il y a une vive émotion après cette réussite, hein, et c'est normal. Hein. Et ce gâteau, c'est pareil, hein, ça montre comme une genre de montagne, il y a cette lumière au bout, vous voyez. Je pense que c'est tout ce travail que vous allez faire, hein, pour arriver, ben, c'est normal. Hein. Toute réussite inclut du travail, des étapes, des efforts, vous voyez. Et tous les fruits, c'est la corde d'abondance. La corde d'abondance, elle est constituée de fruits. Vous voyez, encore une confirmation que vous allez vers une abondance. Et cette jolie dernière carte, alors qu'est-ce qu'elle nous indique cette carte? Alors, vérifiez, on vous dit, vérifiez avant de prendre ou d'accepter. Moi, je le vois plus dans le contexte que je pense que cette réussite, cette abondance qui arrive à la suite, on vous dit de vous méfier parce que ça va apporter des personnes qui vont peut-être vouloir profiter de votre abondance, profiter de cette réussite. Vous avez encore cet arbre, regardez, vous avez, enfin pas encore cet arbre, mais ça passe encore d'ancêtres, vous voyez, qui sont là, et vous êtes cette personne au pied de cet arbre. Vos ancêtres, vos défunts vont vous protéger des personnes qui vont essayer de profiter de votre réussite, de votre abondance. C'est surtout une protection vers ces personnes. En quelque sorte, ils vont surveiller au grain, vous voyez. Ils vont tout faire pour que votre réussite, votre abondance, on voit, regardez, on me dit de reprendre cette carte, on voit cette part du gâteau, mais il y a quelqu'un qui a pris une part, vous voyez. Des personnes qui vont peut-être essayer d'en profiter, de prendre un petit morceau, vous voyez. On vous demande de vous protéger déjà vous, mais on vous protège aussi. C'est pour ça cette protection, regardez. Je vous ai dit, il y a un cercle de protection autour de vous. Hein, parce qu'il y a des profiteurs qui risquent d'arriver. Alors, je vais prendre cette fois-ci un message des fées. J'ai beaucoup inclus les anges, mais j'ai pensé aux fées aussi. Hein. C'est l'oracle des fées. C'est un très joli oracle. On va leur demander un message pour vous, mes sœurs vierges. Ah, ben là, vous sautez. Hein. Mais on me dit de ne pas la prendre parce que je n'étais pas concentrée. Allez. Qu'est-ce qu'on a? Message des fées pour vous, mes chères vierges, pour ce mois de septembre. Trop de cartes. On a amitié. Alors, j'ai trop de cartes. Une seule carte, s'il vous plaît. Message des fées.
elles sortent par deux. Hein. Il y a une association pour un partenariat pour des personnes, pour certaines personnes. Hein. Et c'est pour ça qu'on vous dit, on vous a passé le message, vérifiez avant d'accepter. Un partenariat, peut-être que vous devez, qu'on va vous proposer quelque chose, un partenariat, par rapport à un projet ou un domaine. On vous dit de lire entre les lignes, hein, avant de signer quoi que ce soit. Hein. D'accord ? C'est surtout ça pour certaines personnes. Alors, on a la sagesse des arbres, encore la sagesse qui ressort. Hein. Sagesse du cœur, tout ce vert. Hein. Alors, dernière carte. Et on a perdu et retrouvé. Regardez, la protection. Ouais, cette protection qui ressort. Hein. Cette lignée des femmes, d'ancêtres, hein, pour des personnes défunts d'ordre féminin, hein, mère, grand-mère, qui forment ce cercle de protection autour de vous. Hein. On vous dit, l'effet de la protection vous protège grâce à un anneau magique féerique d'amour et de lumière. Établissez une protection psychique avant toute pratique spirituelle. Pour ceux qui ont une pratique spirituelle, comme un don, des capacités que vous avez héritées de vos ancêtres, hein, peut-être d'une grand-mère ou arrière-grand-mère, vous voyez, on vous dit, non seulement vous êtes protégé, mais faites toujours une protection, d'accord ? Commencez toujours par une protection si vous tirez les cartes, si vous faites le pendu ou autre, hein. Voilà, on vous conseille quand même une certaine protection quand même, avant tout début de divination. Et on a transformation. Cette fée vous dit de vous en remettre à une transformation qui se produit dans votre vie pour votre plus grand bien. Accueillez-la à bras ouverts, le meilleur reste à venir. Vous voyez, il y a une très grande transformation à tout ça. Et la transformation, c'est l'abondance qui arrive. C'est tout, la réussite. Je pense que vous n'êtes pas habitués à ça, mes chers vierges. Vous avez beaucoup de sagesse, hein. Sagesse du cœur, vous voyez. Il y a une très grande sagesse. Vous n'êtes pas dans la... quand je vais dire... Si demain, vous avez cette réussite, ce succès, vous aurez le succès, mais ça ne va pas vous changer pour autant. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'allez pas être dans l'ego. Vous allez rester vous-même. Vous voyez, ça ne va pas vous changer dans vos croyances, dans vos qualités de cœur. Vous voyez, vous restez humble. Alors, avec l'amitié, on vous dit, les fées ont besoin d'amis, tout comme nous, les êtres humains. Le temps est venu de chercher celles et ceux qui vous soutiendront et vous encourageront au cours de votre cheminement pour faire de vos rêves une réalité. Vous voyez? C'est encore ce côté maternel, ancêtre qui vous aide, hein, qui vous entoure, hein, qui vous accompagne, regardez, qui vous soutiendront et vous encouragent au cours de votre cheminement pour faire de vos rêves une réalité. Ils vous accompagnent, hein, vers un rêve, vers un but, vers une mission de vie, n'importe, hein, vous mettez en fonction dans un domaine précis. Vous êtes guidé, accompagné, protégé. Mieux, je ne peux pas dire. Et on a la sagesse des arbres. Cette dryade liée aux arbres vous aidera à vous orienter dans votre situation actuelle en vous réveillant des consciences profondes et des réponses grâce aux sonorités de sa flûte. Vous voyez encore la boîte à musique, je voyais la boîte à musique. La musique, pour certains, peut-être que vous allez recevoir des messages de vos défunts, de vos ancêtres, avec le son. La musique, publicité, ça va passer par le son. Vous voyez? Et quand je le dis, c'est les ancêtres défunts parce qu'il y a les arbres encore. Je vous ai dit tout à l'heure avec l'arbre qui me fait penser encore aux ancêtres. Vous voyez? Vous transmettre un message important. Et n'oubliez pas, il y avait le chiffre 3 aussi. Hein.
Le chiffre 3 est une confirmation que vos ancêtres sont là et vous accompagnent. D'accord? Perdu et retrouvé. Ce qui a été perdu est prêt à être retrouvé. Grâce à la fée de ce qui est perdu et retrouvé. Elle peut parfois nous aider à récupérer ce que nous n'avons même pas conscience d'avoir égaré. Vous voyez, il y a certaines personnes qui n'ont même pas conscience, qui sont héritées, quelque chose qui a été perdu, hein, qui était au fond de vous, qui était un peu endormi, qui se révèle. Hein. On vous dit, il y a quelque chose qui s'illumine en vous. On parle encore d'émotion, on a une coupe là renversée. Hein. Et encore ce chat. Encore un chat. Un chat qui est le guide spirituel. Hein. On vous dit ce qui a été perdu et retrouvé. Vous voyez? Et quelque chose, pour moi, quelque chose de perdu, c'est quelque chose d'ancien. Hein. Qui est dorénavant en vous. Pardon. On a tout ce violet, hein. Encore, hein. Il y a des personnes qui ont des dons psychiques. Des capacités psychiques. Le violet, c'est la spiritualité, c'est le troisième œil, c'est l'intuition. Alors, on va finir cette jolie guidance générale avec les réponses angéliques. Si vous avez une question, hein, besoin d'un conseil, on va demander aux anges. Alors, conseil ou réponse pour vous, mes chères vierges. J'ai trop de cartes. Je vais tirer 2 cartes. Alors, qu'est-ce que... Trop. Je pense que vous avez beaucoup de questions. Hein. Malheureusement, les anges ne pourront pas répondre à toutes vos questions, mes chères vierges. Allez, une seule carte. Merci. Alors, j'en ai une autre derrière qui est retournée. Non, et en plus elles sont contradictoires. Il y en a une qui me dit c'est pas le, il y en a une qui me disait c'est pas le moment, il y en a une qui me dit vous êtes prêts. Alors, je pense que c'est, vous voyez la dualité peut-être que pour certains vous avez en vous, vous voyez, peur de vous lancer, un petit peu manque de confiance, vous voyez, comme on avait vu au début de guidance. Et pour certains, on vous dit n'arrêtez pas. Je prends une deuxième carte. Occasion favorable. Regardez toutes ces pièces qui tombent sur cet ange. Vous voyez tout ce jaune d'abondance qui vous confirme. Hein. Alors, par rapport à une question, on vous dit de ne pas arrêter. Si vous avez une question d'ordre, est-ce que vraiment ce but, ce projet ou ce domaine va m'apporter cette abondance? On vous dit de continuer pour ceux qui ont commencé à faire le premier pas. Hein. On voit cet ange qui a des marches, vous voyez, qui a commencé à marcher, enfin, a commencé à monter des marches. Et pour d'autres, on vous dit continuez vos efforts, continuez votre travail. Avancez sereinement dans le sens où, regardez, c'est une occasion favorable. Ça vous apporte de l'abondance, ça vous apporte du succès. Cet ange, il est magnifique. C'était une très jolie carte. On vous dit que ça sera favorable. Mais il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. Il faut continuer à persévérer, à mettre de l'eau dans son vin, on va dire. Vous voyez? Le succès, l'abondance n'arrive pas comme ça. Il faut des efforts, assembler son énergie, assembler ses compétences pour arriver à un but précis.
Voilà mes chers vierges, franchement, ayez confiance en vous. Vos ancêtres sont près de vous. Pour certains, ce seront des défunts du côté maternel. D'accord, ils sont là, ils vous soutiennent. Et surtout, il y a une très grande protection autour de vous. Une très grande protection par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Un projet dans un certain domaine. Donc, ayez confiance que cette réussite, cette abondance arrive pour vous. D'accord? J'espère que cette guidance vous aura parlé et surtout aidé, c'est le but. Merci infiniment de votre écoute. Likez, partagez, commentez. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et on va passer au sentimental. Alors, il se peut que les énergies qu'on a vues dans le général continuent dans l'énergie du sentimental. Hein. Peut-être que vous avez espoir de construire dans une relation abondante, vous voyez, dans une relation qui aura du succès dans la dureté. On verra ça. Alors, pour vous, j'ai choisi de prendre, c'est l'oracle, je ne me trompe pas, le petit oracle de l'astrologie. J'ai pas la boîte. On va prendre 3 cartes. Allez, au sentimental, pour vous mes chers vierges, ascendant vierge, signe d'air. Quels sont les messages? Je vais pas passer des messages pour les couples et ainsi que pour les célibataires. Quels sont les messages au niveau sentimental pour vous? Alors, on a la lunaison qui nous parle de cycle. Hein. On a le carrefour. On va prendre une troisième. Regardez, tournesol encore. Hein. Le tournesol, le soleil, la lumière, le succès. Aussi dans le sentimental. Hein, vous voyez? Il y a un succès, quelque chose d'abondant dans le relationnel sentimental. Et on a, regardez, l'oracle d'astrologie. C'est la carte du début de l'oracle, mais je ne l'ai pas enlevé parce que, vous voyez, tous les signes, comme la lunaison, hein, c'est comme la roue de fortune dans le tarot, il y a vraiment un nouveau cycle, une nouvelle énergie dans le sentimental pour vous. Vous voyez, on a le carrefour. Alors, pour les célibataires, vous allez dans de nouvelles énergies, d'accord? Par rapport, parce que vous avez guéri, on voit l'archange Uziel qui a une main sur le cœur et qui en a une autre vers l'extérieur. Vous voyez, vous êtes prêt en quelque sorte à ouvrir votre cœur. Vous voyez, vous avez fait peut-être un travail sur vous, un travail de guérison et vous êtes prêt à justement accueillir un nouvel amour, une nouvelle relation. Pour les personnes qui sont en couple, moi ce que je peux voir, c'est qu'il y a aussi également de nouvelles énergies. Vous voyez, dans le couple, il y a quelque chose qui se resserre. Le carrefour, c'est plusieurs chemins, mais vous, c'est plutôt des énergies, en fait, comment je peux dire, semblables, unies. L'énergie que vous allez refléter à votre conjoint, à votre conjointe, va vous apporter de l'abondance, c'est-à-dire du plaisir. Vous voyez, je pense que vous allez avoir de bonnes énergies entre vous et votre conjoint. C'est pour ça qu'on a de nouvelles énergies, des énergies plus lumineuses. Ce que je pense, c'est que pour les couples, vous avez reçu une bonne nouvelle. Ou vous allez recevoir une bonne nouvelle. Par rapport à l'achat d'une maison, par rapport à un certain projet, je ne sais pas. C'est ça qui va raviver vos énergies, vous voyez. Qui va vous faire prendre, en quelque sorte, un nouveau départ. Vous voyez, une nouvelle trajectoire. On a le carrefour. Alors, je vais prendre l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau sentimental? On a la jalousie.
Oula, elle va sauter, mais... La séparation. Et on a l'examen. Et on a la naissance. Alors, pour les personnes qui sont en couple, ce que je ressens déjà, c'est que, vous voyez, on a la jalousie. Comme dans la guidance générale. Il va falloir faire attention à un entourage qui est un peu jaloux. Jaloux ou envieux, vous voyez, par rapport à votre couple. Vous voyez, ça peut être un cercle d'amis, une personne peut-être même que vous n'avez pas de lien avec, mais que vous croisez souvent, un collègue de travail, ou peu. On vous dit de prêter attention, de faire surtout attention à cette personne. Vous voyez, on a la séparation. Je vois pas de tromperie, attention, c'est pas ça que je veux parler. Je vois pas de séparation non plus dans le couple, mais cette personne, elle est jalouse de votre couple. Elle est jalouse des énergies que cette complicité que vous avez. Vous voyez? Parce que je vois que, je vous dis, il y a une réussite. Vous voyez l'examen. Il y a quelque chose, une demande administrative que vous faites, ou que vous allez faire, qui va être positif. Donc du coup, quoi, forcément, votre couple, quand on est dans la joie et dans la positivité, il y a de nouvelles énergies, forcément, c'est la loi d'attraction, le couple se resserre. Vous voyez, le lien se resserre, parce qu'on a des bonnes énergies. On renvoie de bonnes énergies à son partenaire, votre partenaire vous envoie les mêmes bonnes énergies. Vous voyez, un petit peu comme une renaissance. Pour ceux qui sont célibataires, vous voyez, vous remettez d'une séparation. Vous voyez, vous avez fait un énorme travail et ça va vous réussir à la suite. Vous voyez, parce que ce travail que vous avez fait sur vous, on parle de jalousie, hein, mais ça peut être aussi un travail sur le manque affectif, vous voyez. Pour chacun, ça va être différent. Ça va vous amener à la suite une relation lumineuse. Vous voyez, une relation avec vos mêmes énergies, de bonnes énergies, d'énergies qui ont été en quelque sorte renouvelées, vous voyez, purifiées. En quelque sorte, une renaissance pour vous. Vous voyez, une renaissance par rapport à ces énergies. Alors, on me dit de continuer, je vais prendre l'oracle de la voie divinatoire. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la voie divinatoire? On a les signes. Oui, vous allez recevoir beaucoup de signes au niveau sentimental aussi. Hein. Dans beaucoup de domaines, vous recevez des signes, vous allez recevoir des signes. Hein. Les plumes, c'est les anges, c'est les ancêtres aussi. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Niveau sentimental pour le mois de septembre. On a l'équilibre. On a tension et dispute. On a révélation en dos de deck. Émotion positive, changement, vous voyez. Il y a un changement positif. Vous recevez des signes, hein, que ce soit des synchronicités, des heures miroirs ou des plumes sur votre chemin, vous voyez. Des signes que les choses vont s'arranger. Si vous avez subi des tensions, des disputes dans le couple, hein. Moi je vois plus les célibataires, vous voyez, une dualité en vous. Vous voyez qu'il a fallu guérir. Je vois plutôt la dépendance affective, vous voyez. Il y a un rééquilibrage au niveau des énergies. Vous voyez, on a le 44, encore un chiffre angélique. Un nombre maître. Et on vous parle de révélation. Je vous ai dit, non seulement pour les célibataires, vous allez réussir.
voyez, vous allez réussir à guérir, hein, vous avez réussi à guérir par rapport à un certain passé. Vous voyez, cette personne a une épée, vous avez réussi à couper. Pour d'autres, la révélation, c'est la réponse à certaines démarches, vous voyez, qui sont positifs, vous voyez, et qui incluent un grand changement. Pour certains, un déménagement, on voit des cartons, mais ça inclut des changements surtout d'énergie, et surtout de l'équilibre. Alors, je passe au oracle chakra du cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme d'autres messages pour vous, mes chères vierges? Sentimental. Âme sœur spirituelle. Bague cadeau. Vous voyez? Et une troisième et dernière. Non, j'ai trop de cartes. Allez, dernière carte avec cet oracle. Quelle est la dernière carte? Alors, ça ne va pas, je vais aller la chercher. Hein. Ça m'arrive des fois. Hein. Alors, tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Allez, je vous parlais de déménagement, changement de vie. On voyait les cartons, vous voyez, nouvelle maison, nouvelle direction aussi pour le couple, hein, mais aussi pour les célibataires, vous voyez. Alors, âme sœur spirituelle. Donc, on parle d'âme sœur, mais pour ceux qui sont en couple, on vous envoie des signes pour vous confirmer que cette personne, en quelque sorte, est une âme sœur, mais aussi une âme sœur spirituelle, parce que vous allez retrouver un équilibre dans les énergies, mais des énergies très similaires. Vous voyez, vous avez cette capacité à... Non seulement cette personne vous rend heureuse, mais vous arrivez aussi à rendre heureuse cette personne. Par rapport à des projets, par rapport à des démarches ensemble. Vous avez beaucoup de projets ensemble, vous voyez. Des projets qui vous... Et certains, c'est toujours très positif. Vous voyez les choses que vous envisagez ensemble. Vous voyez, on a le cadeau et la bague. Il y a vraiment une union très stable entre vous. Vous voyez, une très grande complicité. La bague, c'est l'engagement. Hein. Et on vous dit, si vous avez des doutes hein, par rapport à ça, on vous dit qu'elles ne sont pas fondées. Vous voyez, vous n'avez pas de peur à avoir. Pour les célibataires, on vous envoie des signes que... on me dit l'univers vous envoie des signes. Parce que vous avez fait un très grand travail sur vous. D'accord? Un travail de guérison ou autre. Vous mettez en fonction. Et on vous envoie l'univers un cadeau. Vous voyez, vous envoie une personne lumineuse. Pour pas que vous ayez des doutes par rapport à votre travail que vous avez effectué sur vous. Vous voyez, c'est un petit peu comme un genre de récompense. Vous voyez, vous avez fait un très grand travail. Ou pour certains, vous effectuez un travail sur vous. Alors, comme dans la guidance générale, on va demander des réponses, des conseils avec l'angélique, la réponse angélique. Alors, qu'est-ce qu'on a comme réponse ou conseil pour vous au niveau sentimental, mes chères vierges? Qu'est-ce qu'on peut nous donner? On peut avoir la première carte. On en a deux.
On a la confiance et le rétablissement. En dos de deck, on vous dit de demeurer positif. Vous voyez, les énergies positives vont revenir, que ce soit dans le couple ou pour vous, mes chers célibataires. Vous voyez, restez dans des énergies positives. Surtout pour ceux qui ont fait une demande en couple, c'est un projet où moi je vois plus des demandes administratives. Hein. Restez positif, il y a quelque chose de positif qui arrive en réponse. Hein. Des réponses favorables. Hein. Vous voyez, on vous dit d'avoir confiance. Confiance. Pour d'autres, je vous ai dit, il y a une guérison qui a été faite ou qui va être faite pour les célibataires. Vous voyez, on a les pierres d'améthyste. Les pierres, c'est aussi comme ceux qui se servent des pierres, je ne sais plus le nom là, pour pouvoir guérir. Vous voyez, pas vraiment de guérison. Guérissement et d'apaisement au niveau des énergies. Voilà, on a deux personnes en position de méditation, vous voyez. Donc vous dire rétablissement. Rétablissement, c'est peut-être que vous guérissez au niveau du chakra cœur, vous guérissez d'un passé. Bon, il y a une très forte guérison. Hein. Voilà, je n'ai plus d'autres messages pour vous, mes chers vierges, au niveau sentimental. Pardon. Je vous remercie infiniment de votre écoute. J'espère que cette guidance sentimentale vous aura permis aussi d'éclaircir certaines choses. Partagez, commentez, likez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Alors, mes chers vierges, je vous dis aux prochaines guidances. Et je vous envoie, comme d'habitude, toute ma lumière et mon amour. Bye!